Bienvenue dans Flamme de Passion, une histoire où le danger et l'amour s'entrelacent dans la petite ville de Hartsville. Suivez Mia et Jake, deux pompiers confrontés à des incendies mystérieux, alors qu'ils naviguent entre la passion et la peur de perdre ce qu'ils ont de plus cher. Préparez-vous à vivre une aventure pleine d'émotions et de moments brûlants. Le moteur de la voiture de Mia Clark ronronnait doucement alors qu'elle s'approchait du bâtiment imposant de la caserne de pompiers de Hartsville. Le soleil matinal baignait les lieux d'une lumière dorée, mais cela n'arrivait pas à apaiser la boule qui se formait dans son estomac. Sa main serra légèrement le volant, et elle inspira profondément, tentant de chasser la nervosité qui la tenaillait depuis la veille. « C'est ton jour, Mia. Tu es prête ?» Elle descendit de la voiture, réajustant d'un geste rapide ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle n'avait jamais voulu d'un traitement de faveur parce qu'elle était une femme dans ce milieu majoritairement masculin. Elle n'était pas venue ici pour prouver quoi que ce soit à d'autres qu'à elle-même. Son uniforme était encore neuf, légèrement rigide, et ses bottes résonnaient contre le sol en béton de l'entrée. Dès qu'elle franchit la porte, une vague d'adrénaline l'envahit. L'agitation régnait déjà à l'intérieur de la caserne, même si aucune alarme n'avait encore retenti. Les pompiers discutaient près des camions, certains s'entraînaient dans la salle de musculation, tandis que d'autres réparaient ou nettoyaient l'équipement. Une atmosphère de camaraderie régnait, et Mia se sentait comme une intruse dans cet univers soudé. Son cœur accéléra un peu plus lorsqu'une silhouette athlétique et confiante s'approcha d'elle. Jake Carter. Même sans le connaître personnellement, elle avait entendu parler de lui. Un des meilleurs de l'équipe, toujours le premier à se lancer dans les situations les plus périlleuses. Ses cheveux bruns légèrement ébouriffés encadraient un visage marqué par l'expérience. Il avait ce regard intense et réfléchi, celui d'un homme qui en avait vu beaucoup, mais qui n'avait pas encore tout laissé derrière lui. « Mia, c'est ça ?» dit-il en esquissant un sourire en coin. « Bienvenue à la caserne. Je suis Jake. » Sa voix était grave, posée, et même si ses mots étaient accueillants, son regard semblait peser lourd sur elle, comme s'il jaugeait sa capacité à s'intégrer ici. Mia tenta de sourire, mais elle se sentait soudainement intimidée par sa présence, par l'aura de charisme et de professionnalisme qu'il dégageait. « Oui, c'est bien moi. »« Merci », répondit-elle en évitant de se trahir par sa nervosité. « C'est un honneur de faire partie de l'équipe. » Jake la dévisagea un instant, puis hocha la tête, apparemment satisfait. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, une autre voix, plus familière, se fit entendre. « Ah, Mia, te voilà !» lança Claire, le chef de la caserne, en s'approchant d'un pas rapide. Claire Williams, une femme charismatique d'une quarantaine d'années avec une coupe courte et élégante, inspirait immédiatement le respect. Son uniforme lui allait parfaitement, soulignant son autorité naturelle, mais son sourire chaleureux mettait tout le monde à l'aise. Mia avait eu l'occasion de la rencontrer brièvement lors de son entretien, et déjà elle l'admirait pour sa capacité à diriger cette équipe d'une main de fer dans un gant de velours. « Prête pour ton premier jour ?» demanda Claire avec un sourire. « On va te faire un tour rapide avant que tu n'entres. » Dans le vif du sujet. « Tu sais que ça peut être intense ici, mais je suis sûre que tu vas t'adapter rapidement. » Mia hocha la tête, bien que son cœur tambourinât toujours. Claire l'entraîna à travers la caserne, lui présentant les différentes sections, l'armurerie, la salle de repos, les camions soigneusement rangés. Tout était impeccable, prêt à être déployé à tout moment. L'atmosphère d'urgence imminente rendait chaque détail important. Mia tentait de tout absorber, de tout mémoriser, mais une seule chose occupait son esprit, « Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Le regard de Jake, qui les suivait à distance, semblait peser sur elle. Malgré son apparente décontraction, il incarnait l'excellence et la rigueur. Elle savait que, pour s'intégrer pleinement ici, elle devrait faire ses preuves rapidement. Pas seulement devant Jake, mais devant toute l'équipe. Claire s'arrêta devant la salle de repos et tourna un regard bienveillant vers Mia. « Tu es ici pour une raison, Mia. N'oublie jamais ça. Ce métier est difficile, mais il a aussi ses récompenses. Tu es prête ? Prête ? » Mia n'était pas certaine, mais elle n'avait pas le luxe de douter. Elle inspira profondément et afficha un sourire déterminé. « Oui, je le suis », affirma-t-elle avec une force qu'elle espérait être sincère. Claire sourit et lui tapota l'épaule. « C'est l'esprit qu'il faut ici. Allez, repose-toi un peu, on ne sait jamais quand le prochain appel va arriver. »
Mia s'assit un instant dans la salle de repos, tentant de calmer le rythme effréné de son cœur. Sa première journée n'avait même pas encore vraiment commencé, mais elle sentait déjà le poids des attentes. Alors qu'elle relevait les yeux, elle croisa une dernière fois le regard de Jake à travers la pièce. Son expression était indéchiffrable, mais Mia savait qu'à partir de cet instant, chaque action qu'elle poserait serait observée, analysée. Le défi était lancé. Le silence dans la salle de repos de la caserne de Hartsville fut soudain déchiré par une sirène perçante. Mia sursauta, son cœur battant déjà à tout rompre. C'était le moment qu'elle avait redouté, mais aussi celui qu'elle attendait avec impatience, son premier appel. Elle attrapa son casque et ses gants d'un geste nerveux, essayant de ne pas laisser sa main trembler. Autour d'elle, ses collègues réagissaient avec une rapidité et une précision presque chorégraphiées. L'adrénaline s'emparait de chaque fibre de son être alors qu'elle suivait l'équipe, tentant de rester concentrée. Le chef Claire apparut dans le chaos, sa voix calme mais ferme s'élevant au-dessus du bruit des préparatifs. Incendie dans un centre commercial. Zone B. 2 étages. Possible présence de civils à l'intérieur. Soyez prêts. Le regard de Claire se posa un bref instant sur Mia, qui hocha la tête en réponse, bien qu'une vague de nervosité menaçât de l'envahir. C'était son baptême du feu, littéralement. Elle n'avait pas le droit de flancher. Le camion démarra avec fracas, le moteur vrombissant sous leurs pieds. Mia sentit la tension monter tandis qu'il s'approchait du centre commercial. Elle échangea un rapide coup d'œil avec Jake, assis en face d'elle, silencieux mais concentré. Son regard marron captiva le sien une fraction de seconde avant qu'il ne détourne les yeux pour se préparer. Il était là, serein, expérimenté. Elle, en revanche, sentait chaque seconde de ce trajet peser sur ses épaules. Elle ne voulait pas échouer, encore moins devant lui. L'arrivée sur les lieux fut un choc. Des flammes jaillissaient des fenêtres du bâtiment, projetant des ombres monstrueuses sur le sol tandis que des nuages de fumée noire s'élevaient vers le ciel. Les sirènes des camions de pompiers résonnaient, ajoutant à l'urgence de la scène. Des passants paniqués étaient rassemblés derrière les barrières de sécurité, certains pleurant, d'autres fixant l'incendie avec des yeux écarquillés. « On s'équipe et on entre », ordonna Claire avec calme. « Mia, tu restes près de Jake. » Mia sentit un mélange de soulagement et de pression à l'idée d'être sous la supervision directe de Jake. Il hocha la tête vers elle, ajustant son casque, et elle suivit ses mouvements, imitant son assurance. Les premiers pas à l'intérieur du centre furent chaotiques. La fumée était épaisse, l'air brûlant et suffocant. L'équipe avançait prudemment, balayant chaque pièce à la recherche de survivants. Mia tâchait de garder ses pensées claires, suivant son binôme de près, comme un élève attentif suivant son maître. Il se déplaçait avec aisance, sans hésitation, alors qu'elle tentait de contenir son anxiété, son masque de protection pressé contre son visage. « Ici, on a besoin d'aide !» cria une voix derrière eux. Mia se tourna juste à temps pour voir l'une des étagères métalliques s'effondrer sous le poids des flammes. Elle réagit par instinct, essayant de se déplacer rapidement, mais un choc violent l'envoya au sol. Le plafond cédait partiellement, projetant des débris autour d'elle. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, une poutre en feu s'écrasa à quelques centimètres de sa tête, emprisonnant sa jambe sous les décombres. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres, mais le bruit des flammes et des crépitements rendait sa voix inaudible. La panique l'envahit. Elle était coincée, incapable de bouger, tandis que le feu se rapprochait dangereusement. Son masque se brouillait, la chaleur devenait insupportable. Était-ce ainsi que ça allait finir? Allait-elle mourir alors que ce n'était que son premier jour? Puis, au milieu de son désarroi, une silhouette familière apparut à travers la fumée. Mia. Tiens bon. Jake. Sa voix perçait à travers le chaos, forte et rassurante. En un éclair, il était à ses côtés, ses mains déjà à l'œuvre pour dégager les débris. Mia sentit une vague d'émotions l'envahir, soulagement, gratitude, mais aussi une gêne tenace. Elle avait échoué à se protéger, à réagir avec assez de rapidité. Jake souleva la poutre avec une force impressionnante, libérant sa jambe. Il la tira d'un geste ferme mais précautionneux loin des flammes. « Respire, tu vas bien ?» dit-il d'une voix grave, posant ses mains sur ses épaules pour l'apaiser. Elle hocha la tête, tentant de reprendre son souffle, même si elle pouvait sentir les larmes de frustration monter. Pourquoi cela devait-il lui arriver alors que sa carrière démarrait à peine?
Je suis désolée, murmura-t-elle, baissant les yeux pour éviter son regard. Pas de ça, dit-il fermement. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que tu es en sécurité maintenant. Et tu as fait de ton mieux. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. À cet instant, elle n'était plus simplement une recrue à ses yeux. Il la voyait, au-delà des uniformes et des flammes, et quelque chose dans son regard laissait présager qu'il ressentait la même chose qu'elle, cette étincelle invisible mais indéniable. Elle savait que ce n'était pas le moment pour ce genre de pensée, mais le lien entre eux venait de se renforcer, au-delà de leur simple travail. Mia réalisa que malgré son désir de prouver sa valeur en tant que pompier, quelque chose d'autre s'était éveillé en elle, quelque chose de plus personnel, de plus profond. Ils sortirent enfin du bâtiment, à l'abri des flammes et de la fumée. Alors que Mia s'appuyait sur Jake pour marcher, les sirènes semblaient plus lointaines, presque apaisantes. Le centre commercial en feu s'effaçait derrière eux, mais l'incendie qui venait de s'allumer entre eux, lui, semblait loin d'être éteint. Le retour à la caserne fut silencieux. La tension de l'intervention pesait encore sur l'équipe, mais pour Mia, c'était plus qu'une simple opération. Elle était physiquement fatiguée, certes, mais ce qui l'ébranlait le plus, c'était ce qui s'était passé entre elle et Jake. Allongée sur son lit dans le dortoir de la caserne, elle repassait en boucle chaque instant de leur interaction. Le regard intense qu'il lui avait lancé, sa voix ferme et rassurante, la chaleur de ses mains quand il l'avait sortie des décombres. Tout cela était inscrit dans sa mémoire, impossible à effacer. Il l'avait sauvée, littéralement et métaphoriquement. Et au-delà de sa reconnaissance, elle sentait une autre émotion monter en elle, l'admiration, doublée d'une attirance qu'elle ne savait comment gérer. Mia se redressa, songeuse. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle pour elle-même, avant de se lever et de décider de se changer les idées en rejoignant la salle commune. En descendant les escaliers, elle trouva Jake, debout près de la fenêtre, regardant au loin. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière dorée, créant une atmosphère calme, presque intime. Mia hésita un instant avant de s'approcher. Elle voulait le remercier pour tout à l'heure, mais aussi comprendre pourquoi son cœur battait si vite en sa présence. « Jake ?» Il tourna la tête vers elle, son expression neutre mais fatiguée. « Tout va bien, Mia ?» demanda-t-il, sa voix toujours aussi grave mais un peu plus distante que plus tôt. « Oui, enfin, je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. » Elle se mordilla la lèvre, mal à l'aise face à ce silence qui s'installait. Jake lui adressa un léger sourire, mais il ne dura qu'une fraction de seconde. « C'est mon travail », répondit-il simplement. Mia fronça les sourcils. Pourquoi semblait-il aussi détaché ? Quelques heures plus tôt, il avait été tellement protecteur, presque tendre, et maintenant, il agissait comme si rien ne s'était passé. Ce brusque changement la déstabilisait. Elle voulait creuser, comprendre. « Je sais, mais, enfin, j'ai ressenti quelque chose, dit-elle d'une petite voix, les mots lui échappant malgré elle. Jake détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Mia, tu es nouvelle ici. C'est normal que tu te sentes secouée après une intervention comme celle-ci. Mais il faut que tu restes concentrée. Ce n'était qu'un début, il y aura d'autres situations, plus difficiles encore. » Son ton était presque froid, ce qui accentua encore plus le malaise de Mia. Il mettait une distance nette entre eux, comme s'il essayait de couper court à toute possibilité de lien personnel. « Je comprends », balbutia-t-elle, les joues rougissant légèrement de honte. Elle tourna les talons, décidant qu'il valait mieux ne pas insister. Alors qu'elle s'éloignait, elle sentit le poids de sa propre naïveté lui peser sur les épaules. Pourquoi s'était-elle imaginé que Jake pouvait ressentir la même chose qu'elle ? Elle n'était qu'une recrue, et lui, un pompier expérimenté, probablement habitué à ce genre de situation. Claire observait la scène à distance. Elle connaissait bien Jake, peut-être trop bien. Il avait toujours été réservé lorsqu'il s'agissait de mélanger le travail avec les émotions personnelles. Elle l'avait vu plus d'une fois refuser toute forme d'attachement, préférant rester professionnelle en toutes circonstances. Plus tard dans la soirée, Claire rejoignit Jake dans le garage, où il inspectait son matériel, toujours aussi méticuleux et concentré. Elle s'approcha doucement. « Jake !» Il leva les yeux vers elle, l'air surpris. « Claire, quelque chose ne va pas ?
Elle le regarda avec insistance, les bras croisés. Ce n'est pas à moi de te dire quoi faire, mais je vois bien ce qui se passe entre toi et Mia. Jake fronça les sourcils, retournant à son travail sans un mot. Claire soupira et se plaça devant lui, le forçant à la regarder. Tu es un bon pompier, Jake. Personne ne remet ça en question. Mais tu dois aussi comprendre que Mia fait partie de l'équipe maintenant. Elle mérite ton soutien, pas ton éloignement. Et si tu ressens quelque chose pour elle, tu ne devrais pas te fermer à cette idée. Jake lâcha un petit rire sans joie. Ressentir quelque chose ? Tu te fais des idées, chef. Mais elle n'était pas dupe. Elle connaissait Jake depuis trop longtemps pour se laisser berner par son masque de professionnalisme. Peut-être que je me trompe, répondit-elle calmement. Mais je te connais assez bien pour savoir que tu t'en veux de la manière dont tu lui as parlé. Si tu continues à te protéger de tout lien personnel, tu risques de te retrouver seul. Jake avait appris à garder ses distances, une leçon amèrement ancrée en lui depuis ce jour où tout avait basculé. Quelques années plus tôt, il avait perdu son meilleur ami, son frère d'armes, dans un incendie qu'il n'avait pas vu venir. Ils étaient entrés ensemble dans ce bâtiment en flammes, mais seul Jake en était ressorti. Ce jour-là, il avait non seulement perdu un ami, mais aussi une part de lui-même. Depuis, il avait dressé une barrière invisible mais infranchissable entre lui et les autres, se refusant à tout attachement. Il s'était promis de ne plus jamais se laisser happer par des liens trop profonds, convaincu qu'il ne survivrait pas à une autre perte aussi brutale. Le poids de la culpabilité l'étouffait encore, le rappelant sans cesse à cet instant où il n'avait pas pu sauver son ami. Jake s'était jeté corps et âme dans son travail, devenant un modèle de professionnalisme. Il était celui sur qui l'équipe pouvait compter, mais il restait toujours en retrait émotionnellement. Il ne voulait plus risquer de s'attacher à quelqu'un pour ensuite le perdre. Pourtant, Mia était différente. Elle avait quelque chose dans le regard qui le troublait, une sincérité, un feu intérieur, un désir de prouver sa valeur qui perçait au travers de ses hésitations. Malgré ses propres résolutions, Jake ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle. Elle n'était pas seulement une collègue compétente, elle était cette présence qui éveillait en lui des sentiments qu'il pensait avoir étouffés depuis longtemps. Mais chaque fois qu'il se sentait faiblir, chaque fois qu'il percevait une ouverture, les souvenirs refaisaient surface. Le cri de son ami piégé sous les décombres, l'odeur de la fumée, la chaleur suffocante. Tout revenait avec une telle force qu'il se repliait sur lui-même, dressant de nouvelles barrières pour ne pas sombrer. Il n'était pas prêt à revivre cette douleur, pas prêt à perdre encore quelqu'un. Pas prêt à voir Mia devenir une autre blessure indélébile sur son cœur déjà marqué. Et pourtant, quelque part en lui, une infime part d'espoir subsistait. Peut-être, juste peut-être, que Mia pourrait être celle qui l'aiderait à sortir de cet enfer intérieur. Peut-être qu'elle serait celle qui lui montrerait qu'il était possible de se relever, de vivre à nouveau, d'aimer sans craindre constamment la perte. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, effrayait Jake autant qu'elle l'attirait. S'ouvrir à Mia signifiait aussi affronter ses propres démons, et il n'était pas sûr d'en être capable. Pas encore. De son côté, Mia, dans son dortoir, essayait de calmer son esprit agité. Elle avait tellement espéré créer un lien avec Jake, mais tout ce qu'elle avait rencontré était un mur de froideur. Peut-être s'était-elle fait des illusions. Mais une partie d'elle refusait de croire que l'étincelle entre eux était seulement de son imagination. Quoi qu'il en soit, elle était prête à prouver qu'elle méritait sa place dans cette caserne, avec ou sans l'approbation de Jake. Le son lourd des poids claquant contre le sol résonnait dans la salle de musculation de la caserne, un rythme régulier qui accompagnait la respiration saccadée des pompiers. L'air sentait le métal, la sueur et l'adrénaline, une odeur familière et presque rassurante pour l'équipe. Sous l'éclairage tamisé, les muscles saillants de Jake, Noah, Mike et Lucas se contractaient à chaque répétition, leurs torses nus luisant sous la lumière. Des perles de sueur coulaient le long de leurs abdominaux bien définis, soulignant la puissance de leur corps en mouvement. Jake, assis sur un banc, son dos large et sculpté appuyé contre la barre, fixait son reflet dans le miroir devant lui. Il levait un poids avec une intensité silencieuse, ses bras musclés se tendant sous l'effort. La concentration était son échappatoire, son bouclier contre les pensées qui l'assaillaient. Les autres membres de l'équipe, tout aussi impressionnants dans leur virilité brute, s'entraînaient à proximité. « Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la petite nouvelle ?» lança Lucas en soulevant une haltère d'une seule main,
ses pectoraux tendus sous l'effort, la lueur d'un sourire au coin de ses lèvres. Mia, c'est ça? Noah, qui faisait des tractions, ses larges épaules se contractant à chaque montée, grogna en redescendant. Elle se débrouille bien, en tout cas. Mais ça fait drôle d'avoir une fille dans l'équipe. Jake, toujours concentré sur ses poids, sentit une vague de chaleur l'envahir. Mia. Rien que de penser à elle réveillait en lui des sensations qu'il préférait enterrer. Il repoussa ses pensées, intensifiant ses mouvements, ses biceps se gonflant sous l'effort. C'est vrai, intervint Mike, son torse large brillant de sueur tandis qu'il essuyait son visage avec une serviette. Mais on est dirigé par une femme, les gars. Elle n'a rien à envier à aucun d'entre nous. Noah acquiesça en silence, ses mains fermes agrippant la barre. Ouais, Claire est différente. Elle a prouvé qu'elle était plus que capable. Mia, elle. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Elle a encore à faire ses preuves. Jake posa brusquement son poids, faisant tinter les disques métalliques dans un bruit sourd qui attira l'attention des autres. Il se redressa, ses muscles encore tendus sous la lueur des néons. La mâchoire serrée, il feignit l'indifférence, mais à l'intérieur, son cœur battait plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Elle fera ses preuves, lâcha-t-il, un peu plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Il passa une main dans ses cheveux bruns humides, évitant les regards de ses collègues. Si elle est ici, c'est qu'elle le mérite. Un silence s'installa brièvement. Noah haussa un sourcil, jetant un regard curieux à Jake avant de reprendre son entraînement. T'es vachement protecteur d'un coup. Je dis juste ce qu'on pense tous, répliqua Jake, ses muscles se contractant visiblement alors qu'il se redressait pour prendre une serviette. Elle est une de nous maintenant. Mike échangea un regard avec Lucas, et un sourire se dessina sur leurs lèvres. Lucas, en levant à nouveau ses haltères, déclara d'un ton faussement innocent, « Ouais. Je parie que c'est pas juste parce qu'elle sait tenir une lance à incendie que tu dis ça. » Jake sentit la chaleur monter d'un cran. Son visage resta impassible, mais il pouvait sentir ses nerfs se tendre sous la peau. Il ne pouvait pas leur dire à quel point Mia le troublait. Pas après tout ce qu'il avait vécu, pas avec les fantômes du passé qui le hantaient encore. Il n'était pas prêt à s'ouvrir, à se lier de nouveau, surtout pas avec une collègue. S'attacher, c'était dangereux. Il jeta sa serviette sur l'épaule et esquissa un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Détends-toi, Lucas. C'est juste une recrue. Mais au fond, Jake savait que Mia n'était pas juste une recrue. Il le sentait chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, chaque fois qu'il croisait son regard plein de détermination et de douceur à la fois. Elle réveillait en lui des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années, et cela le terrifiait plus que tout le reste. Noah, terminant ses tractions, se laissa retomber au sol, ses pieds nus sur le sol froid. Eh bien, on verra ce qu'elle vaut sur le terrain. Mais je parie que toi, Jake, t'as déjà un œil sur elle. Jake haussa les épaules avec nonchalance, mais son cœur s'emballait. Il saisit une bouteille d'eau, l'ouvrant d'un geste brusque pour éviter de répondre. Il buvait à grandes gorgées, mais ce n'était pas la soif qui le dévorait, c'était Mia, et il ne pouvait pas admettre ça. Pas encore. Le groupe continua à s'entraîner, les muscles tendus, la sueur coulant le long des torses bien dessinés. Mais malgré la camaraderie et les plaisanteries, quelque chose d'indéniable flottait dans l'air. Jake pouvait sentir les regards de ses collègues sur lui, et il savait qu'il ne pourrait pas cacher ses sentiments indéfiniment. Il était doué pour sauver des vies, mais sauver son propre cœur, c'était une autre histoire. Le soleil se levait à peine sur Hartsville, projetant une douce lumière orangée sur la caserne. L'équipe était rassemblée pour un exercice d'entraînement en binôme, un test de coordination et de confiance. Mia se tenait droite, attentive aux instructions de Claire, qui leur expliquait le déroulement de l'exercice. Mais au fond d'elle, son esprit était ailleurs. Jake. Depuis leur dernière conversation, il avait gardé ses distances, professionnelles jusqu'au bout. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Mia pouvait sentir ses regards furtifs, la tension palpable entre eux, comme un fil électrique tendu, prêt à se rompre à tout moment. « Mia, tu seras avec Jake aujourd'hui », annonça Claire d'une voix décidée. Mia sentit son cœur se serrer à ces mots. Bien sûr. Elle avait espéré que Claire l'associerait avec quelqu'un d'autre,
juste pour éviter cette proximité gênante. Mais il fallait bien qu'elle prenne sur elle. Elle inspira profondément et se tourna vers Jake, qui l'attendait déjà, impassible. « Prête ?» demanda-t-il d'une voix professionnelle, sans la moindre émotion apparente. Mia hocha la tête, même si elle sentait un tourbillon d'émotions à l'intérieur. Ensemble, ils enfilèrent leurs équipements et se préparèrent pour l'exercice. L'objectif était simple, simuler une intervention dans un bâtiment en feu, éteindre les flammes et sauver un mannequin coincé sous des débris. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la fumée artificielle, Jake donnait des ordres précis, comme d'habitude. Mia suivait ses instructions, concentrée sur la tâche à accomplir, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir cette tension qui montait entre eux. Leurs mouvements étaient coordonnés, leur respiration se mélangeant dans l'atmosphère confinée du simulateur. À un moment, alors qu'ils s'étaient penchés ensemble pour soulever un obstacle, leurs mains se frôlèrent. Un contact simple, presque anodin, mais Mia sentit une vague de chaleur la traverser. Son regard croisa celui de Jake, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Ses yeux marrons étaient plus intenses que jamais, comme s'il la voyait pour la première fois. « Mia, concentre-toi », murmura-t-il, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. Il avait parlé doucement, mais elle avait entendu l'hésitation dans ses mots. Lui aussi le ressentait, non ? Cet étrange mélange d'attirance et de retenue. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées, et ils continuèrent l'exercice. Pourtant, la proximité de Jake rendait chaque geste plus difficile. Son parfum, la chaleur qui émanait de lui, tout semblait exacerber ses sens. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sortie avec le mannequin, Mia s'effondra sur le sol, essoufflée, autant par l'effort que par les émotions qui se bousculaient en elle. Jake, debout à ses côtés, la regarda un instant avant de s'agenouiller. « Tu t'es bien débrouillé, dit-il, le souffle court. C'est ce que j'attendais de toi. » Mia releva la tête, surprise par ce compliment. Depuis qu'elle était arrivée à la caserne, c'était la première fois qu'il lui accordait une telle reconnaissance. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Jake se redressa aussitôt, comme s'il regrettait déjà ses paroles. Il tendit la main pour l'aider à se relever, et cette fois, elle saisit sa main fermement, ne voulant pas lâcher ce lien, aussi bref soit-il. « Merci, » répondit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Jake la fixa un moment, puis détourna les yeux, tirant sa main comme s'il s'était brûlé. Elle sentit la distance entre eux revenir aussitôt, comme une barrière invisible qu'il s'obstinait à ériger entre eux. Pourquoi était-il toujours si distant ? Claire, qui les avait observés de loin, s'approcha avec un sourire approbateur. « Bon travail, vous deux. Vous formez une bonne équipe, » lança-t-elle d'un ton encourageant. Jake acquiesça, mais ne dit rien, se contentant de fixer un point au loin. Mia, elle, ne pouvait s'empêcher de se sentir à la fois exaltée et frustrée. Elle avait espéré que cet exercice les rapprocherait, mais ils restaient aussi fermés qu'avant. Plus tard, alors qu'elle se changeait dans le vestiaire, elle sentit ses émotions bouillonner en elle. Elle devait éclaircir les choses. Cela ne pouvait pas se passer uniquement dans sa propre tête. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, à se demander sans cesse ce que Jake ressentait. S'il préférait garder ses distances, elle accepterait. Mais elle avait besoin de savoir. Après avoir pris une profonde inspiration, elle quitta le vestiaire à la recherche de Jake. Elle le trouva dans la cour arrière de la caserne, en train de nettoyer les équipements avec une intensité qui semblait presque inhabituelle. « Jake, on peut parler ? » demanda-t-elle en s'approchant. Il se redressa, surpris par son ton direct. « Qu'est-ce qu'il y a ? » répondit-il en essuyant ses mains sur son pantalon, son regard devenant immédiatement plus sérieux. Mia prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a cette tension entre nous, et je sais que tu la ressens aussi. » Jake resta silencieux, mais son expression se durcit. Il détourna les yeux, serrant la mâchoire. « Mia, ce n'est pas une bonne idée, » répondit-il finalement, sa voix basse mais ferme. Elle s'attendait à cette réponse, mais cela n'en rendait pas les choses moins douloureuses. « Pourquoi ? » insista-t-elle, refusant de reculer. « Qu'est-ce qui te fait autant peur ? » Jake soupira, passant une main dans ses cheveux bruns. « Je t'ai déjà dit, c'est mieux de garder une distance entre collègues. Ce métier est trop compliqué pour se laisser distraire par des sentiments personnels. » Mia secoua la tête,
déçue par cette réponse qu'elle jugeait trop facile. Ce n'est pas vrai, Jake. Ce n'est pas seulement une question de travail. Si tu veux vraiment être honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas que ça. Elle planta son regard dans le sien, déterminée à obtenir des réponses. Jake la fixa longuement, ses yeux marrons pleins de contradictions. Pendant une seconde, Mia crut qu'il allait flancher, qu'il allait enfin s'ouvrir à elle. Mais au lieu de cela, il recula légèrement. « Mia, ce n'est pas possible. » Ces mots résonnèrent comme un coup de massue dans son cœur. Déçue, mais refusant de montrer sa douleur, Mia hocha la tête et se détourna. « Très bien, Jake, dit-elle d'une voix tremblante. Je vais respecter ça. Mais sache que ça ne rendra pas les choses plus faciles pour autant. » Elle s'éloigna sans attendre sa réponse, son cœur en flammes, se demandant si elle arriverait un jour à briser la barrière que Jake avait érigée autour de lui. Le lendemain matin, une fine brume enveloppait la petite ville d'Hartsville. Mia se préparait pour une nouvelle journée à la caserne, mais cette fois, son habituel enthousiasme était entaché d'une incertitude pesante. Depuis sa conversation avec Jake, une lutte intérieure la tenaillait. Ses pensées se bousculaient, était-elle vraiment à la hauteur ? Pouvait-elle séparer son travail de ses émotions pour lui ? Elle ne voulait pas que ses sentiments pour Jake compromettent son rêve de devenir pompier. Dans le vestiaire, elle se fixa un instant dans le miroir, se demandant si elle faisait fausse route. Sa réflexion fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. C'était Sarah, sa meilleure amie et médecin à l'hôpital de Hartsville. Toujours prête à écouter, elle était la personne parfaite à qui se confier. « Sarah, je ne sais plus quoi faire », avoua Mia en soupirant. « Jake me perturbe plus que je ne le devrais. J'ai peur que ça affecte mon travail. » Sarah, à l'autre bout du fil, sourit à cette confession. Elle connaissait bien ce type de dilemme, mélangeant travail et sentiment. « Mia, tu te mets trop de pression. Tu es une professionnelle. Tu as prouvé ta valeur à plusieurs reprises, que ce soit en formation ou sur le terrain. Mais, c'est normal d'être attiré par quelqu'un, surtout quand c'est réciproque, non ? » Mia resta silencieuse un instant, réfléchissant. Elle savait que Sarah avait raison. Mais elle ne voulait pas compliquer les choses. Pas ici, pas maintenant. Surtout avec Jake. « Tu sais, je t'envie, » continua Sarah avec un ton complice. « Moi aussi j'aimerais bien avoir un homme aussi sexy qui me fait tourner la tête. » Mia ne put s'empêcher de rire. Sarah avait toujours cette manière de dédramatiser les situations. « Peut-être, » répondit Mia avec un sourire, « mais ce n'est pas aussi simple. Oh, et pour couronner le tout, j'ai une fuite sous l'évier à l'appartement. Je ne sais même pas comment m'y prendre pour réparer ça. » À ce moment, Noah, l'un des pompiers de la caserne, entra dans le vestiaire pour récupérer une veste qu'il avait oubliée. Il capta une partie de la conversation et s'approcha avec un sourire confiant. « Une fuite sous l'évier, tu dis ? Je peux t'aider avec ça, si tu veux, » dit-il, appuyé contre le mur d'un air décontracté. Mia, surprise par l'offre, hésita un instant, mais Noah semblait sincère. Elle n'avait jamais pensé à lui demander de l'aide, mais après tout, il était toujours partant pour rendre service. « Oh, merci, Noah. Ça serait super gentil, je t'avoue que je ne sais pas par où commencer. »« Pas de souci, » répondit-il en souriant. « Je passe chez toi après le boulot. » À cet instant, Jake entra dans le vestiaire, juste à temps pour entendre Noah proposer son aide. Il observa la scène, ses yeux se plissant légèrement lorsqu'il vit Mia sourire à Noah. Une pointe de jalousie s'installa dans sa poitrine, brûlant plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il serra la mâchoire, essayant de réprimer ce sentiment qui l'envahissait. « Quelqu'un a besoin d'aide ici ?» lança-t-il d'un ton plus brusque qu'il ne l'aurait voulu, attirant le regard des deux autres. Mia releva la tête, légèrement surprise par l'interruption de Jake. « Oh, c'est juste un petit problème de plomberie, rien de grave, » dit-elle en essayant de minimiser. Mais Jake ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil appuyé à Noah, comme pour marquer son territoire. Noah haussa les épaules, inconscient de la tension qui venait de se créer. « Pas de souci, Jake. Je vais m'en occuper, » répondit-il, sans se douter de l'effet de ses paroles. Jake hocha la tête, mais son regard resta fixé sur Mia. Cette scène, si anodine pour Noah, le mettait en alerte. L'idée que Mia puisse recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre, surtout de Noah, lui déplaisait. Pourtant,
il ne pouvait pas le montrer ouvertement. Il était son supérieur, et il devait rester professionnel. Mais chaque sourire échangé entre Noah et Mia lui rappelait que, malgré toute sa volonté, il n'arrivait pas à ignorer ce qu'il ressentait pour elle. C'était plus fort que lui. Alors qu'il se dirigeait vers la salle commune, il entendit Noah plaisanter avec Mia sur la manière de réparer une fuite. La jalousie, habituellement étrangère à Jake, s'insinua en lui, le troublant plus qu'il ne l'aurait imaginé. Ses poings se serrèrent inconsciemment, mais il se força à se concentrer sur autre chose. Il n'était pas prêt à admettre la véritable nature de ses sentiments pour Mia, ni à laisser cette jalousie prendre le dessus. Plus tard, alors que la journée avançait, Jake n'arrivait pas à sortir Noah et Mia de sa tête. L'idée qu'elle puisse être seule avec lui dans son appartement le rongeait. Il devait parler à Mia, comprendre ce qu'elle ressentait vraiment, et surtout, calmer cette tempête intérieure. Mais pour cela, il allait devoir affronter des sentiments qu'il avait toujours refusé d'accepter. L'air était lourd, chargé d'humidité et d'électricité. Un orage grondait au loin, menaçant de déchaîner toute sa fureur sur la petite ville. À la caserne, l'équipe se préparait à une nouvelle intervention. Un appel venait de signaler un incendie dans une maison abandonnée, en bordure de la ville. Mia boucla rapidement son équipement, son cœur battant déjà à l'unisson avec le tonnerre lointain. Jake, lui, gardait son calme habituel, bien qu'une tension palpable flottât entre eux depuis leur récente conversation. Il avait tenté de se convaincre que garder ses distances était la meilleure option, mais chaque instant passé près de Mia rendait cette résolution de plus en plus difficile à tenir. « Tu es prête ?» demanda Jake en la regardant, ses yeux marrons scrutant son visage avec une intensité qu'il essayait en vain de dissimuler. Mia hocha la tête, serrant son casque entre ses mains, essayant de ne pas se laisser distraire par le regard perçant de Jake. « Focalise-toi sur le travail », se répétait-elle mentalement. Mais chaque fibre de son être trahissait son désir de plus que du professionnalisme. La pluie avait déjà commencé à tomber en trombe lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux. Les flammes avaient pris rapidement dans l'ancienne maison en bois, dévorant chaque planche avec une voracité inquiétante. L'équipe s'organisa sans perdre de temps, chaque membre prenant rapidement sa place. Mia suivit Jake de près, comme elle en avait pris l'habitude. Elle se sentait étrangement rassurée par sa présence, absorbant son assurance comme un ancrage dans le chaos. « On entre ensemble, d'accord ?» lui dit Jake d'une voix ferme, mais douce. « Je veux que tu restes à mes côtés. » Mia hocha la tête, un frisson parcourant son corps. Mais cette fois, ce n'était pas seulement dû au danger qui les attendait dans le bâtiment en feu. La tension entre eux, bien que silencieuse, était devenue palpable. Alors qu'ils pénétraient dans la bâtisse, les flammes s'élançaient comme des serpents enragés sur les murs, la chaleur étouffante contrastait avec la pluie battante à l'extérieur. Chaque pas était mesuré, chaque souffle contrôlé. Noah et Mike, eux, progressaient juste derrière eux, assurant l'arrière. « Allez, on avance !» cria Mike, essayant de percer à travers le bruit des flammes. Jake s'arrêta brusquement, les sourcils froncés derrière son masque. « Problème », dit-il en se tournant vers Mia. « Les flammes ont bloqué notre issue de secours. » Avant qu'il ne puisse réagir, un retour de flammes déchira l'air dans un rugissement assourdissant. Mia se retrouva soudainement projetée contre un mur, des débris de bois s'effondrant autour d'elle. La panique l'envahit brièvement, mais avant qu'elle ne puisse esquisser le moindre geste, Jake était déjà là. D'un mouvement rapide et précis, il la tira des décombres, la maintenant fermement contre lui. Ses bras solides l'entouraient avec une urgence qui trahissait plus qu'une simple préoccupation professionnelle. « Mia, tu vas bien ?» Sa voix, légèrement tremblante, trahissait une peur qu'il ne pouvait plus cacher. Mia, encore sous le choc, acquiesça, cherchant son souffle. « Ouais, je vais bien », murmura-t-elle, son cœur battant encore la chamade. Noah et Mike s'approchèrent rapidement, surveillant les alentours pour d'éventuels dangers supplémentaires. « Faut qu'on se bouge, la situation devient critique », lança Noah, son regard passant de Jake à Mia, remarquant subtilement la proximité inhabituelle entre eux. Jake, relâchant légèrement son étreinte, hocha la tête, mais il ne pouvait pas ignorer l'inquiétude qui le rongeait de l'intérieur. De retour à la caserne, l'atmosphère était plus détendue après l'intervention éprouvante. Les pompiers rangeaient leur équipement, échangeant quelques mots en attendant la fin de leur service. Mia, encore légèrement secouée par l'incident avec les débris, se sentait fatiguée,
mais prête à rentrer chez elle. Elle s'approcha de sa voiture, ses pensées déjà focalisées sur une douche chaude et une nuit de repos bien méritée. Pourtant, lorsqu'elle tourna la clé dans le contact, un grognement sourd suivi d'un silence complet lui fit comprendre que quelque chose n'allait pas. Mia fronça les sourcils et tenta de nouveau. Rien. Pas un bruit. Son cœur se serra légèrement de frustration. Après une journée aussi longue, c'était bien la dernière chose dont elle avait besoin. Jake, qui rangeait encore son matériel non loin, l'avait remarqué de loin. Il s'avançait déjà vers elle, prêt à l'aider, quand Noah et Mike, qui discutaient à l'entrée de la caserne, s'approchèrent également. « Un problème, Mia ?» demanda Noah avec un sourire compatissant. « Ouais, ma voiture ne démarre pas, » soupira-t-elle, en jetant un coup d'œil à son tableau de bord muet. « J'aurais dû m'en douter, elle donnait déjà des signes de faiblesse ce matin. » Jake s'apprêtait à proposer son aide, mais Noah fut plus rapide. « Si tu veux, je peux te ramener. » « De toute façon, je dois passer chez toi pour cette fuite sous ton évier, » dit-il en croisant les bras, son sourire toujours aussi rassurant. « Et puis, on pourra jeter un œil à ta voiture plus tard. » Mia hésita un instant, mais finit par accepter, appréciant l'offre d'aide. Elle savait que Noah était bricoleur et lui faisait confiance pour réparer la fuite dans sa cuisine, sans compter qu'elle n'avait pas envie de rester bloquée ici plus longtemps. « Merci, Noah, c'est super sympa, » répondit-elle, légèrement soulagée. Jake, qui observait la scène depuis quelques mètres, sentit une pointe de frustration lui serrer la poitrine. La jalousie, un sentiment qu'il avait toujours tenté de repousser, monta en lui comme une vague déstabilisante. Il connaissait Noah depuis des années, et bien qu'il ne puisse rien lui reprocher, l'idée de le voir emmener Mia chez elle et passer du temps seul avec elle ne lui plaisait pas du tout. Avant que Mia ne puisse grimper dans le véhicule de Noah, Jake s'avança d'un pas déterminé. « Laisse-moi tes clés », proposa-t-il d'une voix ferme, tentant de paraître détendu. « Mike et moi, on s'occupera de ta voiture pendant que Noah s'occupe de ta cuisine. On te la ramènera une fois qu'on aura réparé la panne. » Mia leva les yeux vers Jake, surprise par sa proposition. Son regard chercha celui de Noah, qui haussa simplement les épaules, un sourire amusé au coin des lèvres. « Eh bien, ça marche pour moi, » répondit Noah en riant légèrement. « Mais fais attention, Jake, tu pourrais finir par vouloir garder cette voiture rouillée. » Mike, qui n'avait pas manqué une miette de la conversation, lança un coup d'œil complice à Jake, sentant la tension latente. « Je suis partant, » dit-il en tapotant l'épaule de Jake. « On va s'occuper de ça. » Mia sourit, un peu gênée de tout ce remue-ménage autour de sa voiture, mais reconnaissante de l'aide de ses collègues. « Merci à tous, vraiment, » dit-elle, en sortant les clés de sa poche pour les tendre à Jake. Leurs doigts se frôlèrent brièvement au moment où il prit les clés, et bien que ce ne fût qu'un simple contact, quelque chose d'électrique passa entre eux. Jake garda les yeux fixés sur les siens une seconde de plus que nécessaire, ressentant cette attirance qu'il essayait tant de réprimer. « On te la ramène dès que possible, » dit-il, sa voix légèrement rauque, dissimulant mal l'émotion qui montait en lui. Mia hocha la tête et monta dans la voiture de Noah. Alors que le véhicule s'éloignait, Jake sentit cette pointe de jalousie grandir en lui. Il s'imaginait déjà Noah plaisantant avec elle, se rapprochant, trouvant des excuses pour rester plus longtemps. Et il n'était pas seul à remarquer à quel point ses collègues se montraient attentifs envers Mia. Il avait bien vu Mike jeter des regards intéressés dans sa direction plusieurs fois. Jake serra la clé de la voiture de Mia dans sa main, une sensation de possessivité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant l'envahissant. C'était ridicule, bien sûr. Mia était une collègue, une professionnelle talentueuse. Mais une part de lui ne pouvait s'empêcher de penser que tous ces gars autour d'elle étaient en train de tomber sous son charme. Mike lui lança un coup d'œil en coin, l'air de comprendre bien plus qu'il ne laissait paraître. « Jake, tu devrais peut-être te poser les bonnes questions », lâcha-t-il avec un sourire en coin. Jake grogna légèrement en réponse, haussant les épaules d'un air faussement désinvolte. « C'est bon, Mike, on a une voiture à réparer, » répondit-il, tentant de se concentrer sur autre chose que les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Mais au fond, il savait qu'il ne pourrait pas ignorer longtemps ces sentiments qui montaient en lui chaque fois que Mia était impliquée. Les pizzas étaient arrivées, et l'appartement de Mia s'était rapidement rempli des rires et des discussions animées de ses collègues. Noah était en train de terminer de resserrer les derniers boulons sous son évier, et Jake et Mike venaient d'arriver avec sa voiture.
La fatigue de la journée se faisait sentir, mais Mia ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension à l'idée de revoir Jake dans ce cadre plus intime. « Et voilà, Mia, ta voiture est comme neuve. » lança Mike en jetant les clés sur le comptoir. Assis autour de la table basse dans le salon, chacun se détendait après une longue journée. L'atmosphère était légère, les blagues fusaient, et pour un moment, la pression du métier semblait bien loin. « Sérieusement, Noah, tu aurais vu ta tête quand la canalisation a cédé !» s'exclama Mike en éclatant de rire. « On aurait dit que t'allais fondre sur place. » Noah, visiblement amusé, leva les mains en signe de reddition. C'était un geyser. Pas une simple fuite. En plus, c'est réglé maintenant, donc tout va bien, dit-il en mordant dans une part de pizza. Mia souriait, heureuse de les voir si à l'aise, et pour un instant, elle réussit à mettre de côté ses préoccupations à propos de Jake. Elle avait beau essayer de comprendre son comportement, ce moment de camaraderie lui rappelait pourquoi elle aimait tant son équipe. Ces moments où ils n'étaient plus seulement des collègues, mais une famille. Jake, quant à lui, semblait détendu, bien que silencieux, assis à l'autre bout du canapé, une bière à la main. Il suivait la conversation d'un œil attentif, parfois riant aux blagues de Noah et Mike, mais ses yeux revenaient régulièrement se poser sur Mia, comme malgré lui. « Bon, je pense qu'on va y aller », lâcha finalement Mike en s'étirant. « Demain matin, on prend la première garde. »« Ouais », répondit Noah en attrapant son manteau. « Et si on ne veut pas se traîner comme des zombies, il vaut mieux rentrer maintenant. » Mia hocha la tête avec un sourire, les remerciant encore une fois pour leur aide. « Merci encore pour la voiture et pour l'évier. Je vous revaudrai ça. »« Pas de souci, » répondit Noah. « C'est pour ça qu'on est là, non ?» Ils se levèrent tous les deux, enfilant leurs manteaux, et Mike fit un clin d'œil à Jake avant de poser la main sur son épaule. « Fais pas de bêtises, vieux, » lança-t-il avec un sourire moqueur, avant de se tourner vers Mia. « Bonne nuit, Mia. »« Bonne nuit. » répondit-elle en riant légèrement. La porte se referma derrière eux, et le silence retomba dans l'appartement. Jake et Mia se retrouvèrent seuls, la tension qui s'était dissipée grâce à la bonne humeur des autres semblant revenir peu à peu. Mia s'activa pour débarrasser les restes du repas, un peu nerveuse à l'idée d'être de nouveau en tête-à-tête avec Jake. « Laisse-moi t'aider, » dit-il en se levant, brisant le silence qui devenait lourd. Ils commencèrent à ranger ensemble, leurs mouvements coordonnés par une habitude presque naturelle. Mais chaque fois que leurs mains se frôlaient en passant une assiette ou en ramassant un verre, Mia sentait cette tension brûlante entre eux, comme une corde tendue prête à céder. Elle prit une profonde inspiration, tentant de chasser l'inquiétude qui montait en elle. « Jake », commença-t-elle doucement, brisant enfin le silence. « Pourquoi tu te comportes comme ça depuis l'autre soir ?» Il s'arrêta net, une assiette à la main, avant de la poser doucement sur le comptoir. Il ne répondit pas tout de suite, ses épaules se raidissant légèrement. Quand il tourna enfin son regard vers elle, elle vit l'ombre d'un conflit intérieur dans ses yeux. « Mia, je ne voulais pas que les choses deviennent compliquées entre nous, » murmura-t-il, sa voix rauque. Elle fronça les sourcils, le cœur battant plus fort. « Compliqué ? Ce n'est pas compliqué, Jake. Ce qui est compliqué, c'est que tu m'évites sans raison alors qu'il s'est passé quelque chose entre nous, quelque chose de réel. » Jake soupira, passant une main dans ses cheveux, visiblement partagé entre ses sentiments et ses doutes. « Ce n'est pas que je ne ressens rien, c'est tout le contraire, » avoua-t-il enfin. « Mais je ne devrais pas, je ne peux pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant même qu'elle ne comprenne la signification exacte de ces mots, Jake s'approcha d'elle. D'un geste rapide, presque impulsif, il la prit par la taille et l'attira contre lui. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une urgence qu'il ne pouvait plus réprimer. Le baiser fut intense, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu depuis des jours. Mia s'abandonna à ce moment, ses mains glissant sur ses épaules tandis qu'elle répondait avec une passion égale. Tout ce qu'elle avait ressenti, tout ce qu'elle avait refoulé, se libérait enfin. Le monde autour d'eux s'effaça, ne laissant que la chaleur de leur étreinte. Mais aussi soudainement que le baiser avait commencé, Jake se recula brusquement, rompant l'intimité qu'ils venaient de partager. Mia ouvrit les yeux, encore essoufflée, et vit son expression. Il était plein de regrets, son visage crispé par la lutte qu'il menait contre lui-même. « Jake », murmura-t-elle, cherchant à comprendre. Il secoua la tête,
posant doucement ses mains sur ses épaules avant de reculer de quelques pas. « Je ne peux pas, Mia, dit-il d'une voix tremblante. Je ne peux pas faire ça, pas à toi. Elle le fixa, le cœur serré, sentant une vague de confusion et de tristesse l'envahir. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile pour toi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Jake détourna les yeux, incapable de la regarder en face, puis il murmura doucement. Parce que tu comptes trop pour moi. Et ça me fait peur. Avant qu'elle ne puisse protester, avant même qu'elle ne puisse tenter de le retenir, Jake attrapa ses clés sur le comptoir et se dirigea vers la porte. Mia, je suis désolé, lâcha-t-il avant de disparaître dans la nuit. Mia resta là, seule, le cœur battant encore sous l'effet du baiser qu'ils venaient de partager. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi Jake persistait à la repousser ainsi, alors qu'il ressentait clairement la même chose qu'elle. La porte se referma derrière lui, et avec elle, l'espoir que les choses puissent être simples entre eux s'évanouit à nouveau. Les sirènes hurlantes déchirèrent le silence de la nuit alors que le camion de la caserne fonçait à travers les rues de Hartsville. Un autre incendie. Le 3e en 2 semaines. Ce n'était plus une coïncidence, et toute l'équipe le savait. La ville était sur le qui-vive, et l'atmosphère à la caserne était devenue de plus en plus tendue. Mia, assise à l'arrière du camion, fixait l'obscurité à travers la vitre, son esprit en ébullition. Ces derniers jours avaient été un tourbillon d'interventions, d'enquêtes et de stress. Mais malgré la gravité de la situation, elle ne pouvait s'empêcher de sentir cette tension brûlante entre elle et Jake à chaque instant passé ensemble. Depuis leur baiser et la distance glaciale qu'il avait imposée par la suite, Jake semblait pris dans une lutte interne. Pourtant, chaque fois qu'il se retrouvait sur le terrain, elle pouvait sentir son regard sur elle, comme une flamme toujours prête à jaillir à nouveau. Chaque intervention les rapprochait physiquement, mais leur éloignement émotionnel la consumait de l'intérieur. Arrivés sur place, le spectacle était apocalyptique, les flammes léchaient les façades d'un entrepôt, le crépitement du feu résonnant dans l'air lourd de la nuit. Les ordres de Jake claquèrent rapidement, coordonnant l'équipe avec une précision froide et professionnelle. Mia, bien que nerveuse, était prête. Elle avait travaillé dur pour prouver sa valeur, et malgré la distraction que représentait Jake, elle ne laisserait pas ses sentiments l'affaiblir. À l'intérieur de l'entrepôt, l'atmosphère était suffocante. Mia et Jake, en binôme comme souvent ces derniers jours, fouillaient le bâtiment à la recherche de potentiels piégés. Leurs mouvements étaient synchronisés, chacun s'appuyant sur les compétences de l'autre sans un mot de trop. Mais la tension était là, palpable. Soudain, un craquement sinistre se fit entendre au-dessus de leur tête. Un pan du plafond céda sous la chaleur, projetant des débris enflammés tout autour d'eux. Jake réagit instantanément, attrapant Mia par le bras et l'entraînant à l'abri sous une poutre encore stable. Ils se retrouvèrent collés l'un à l'autre, leur respiration rapide et saccadée dans le silence oppressant. « Ça va ?» cria Jake par-dessus le vacarme des flammes, ses yeux cherchant les siens à travers la fumée. Mia hocha la tête, son cœur battant à tout rompre, mais pas seulement à cause du danger. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps tout près du sien, l'intensité de son regard perçant malgré leur masque et la fumée épaisse qui les entourait. Finalement, l'équipe réussit à les dégager, et le reste de l'intervention se termina sans autres incidents majeurs. Mais la tension entre eux ne faisait que croître. De retour à la caserne, la fatigue pesait lourd sur les épaules de tous, mais Mia ne pouvait trouver le sommeil. L'agitation brûlait toujours en elle, et elle savait qu'elle ne pourrait plus rester silencieuse très longtemps. En cherchant refuge sur le toit de la caserne pour échapper à l'agitation, elle fut surprise d'y trouver Jake, assis, le regard perdu dans les lumières lointaines de la ville. « Mia » souffla-t-il en la voyant approcher, comme s'il avait attendu ce moment. Elle s'assit à côté de lui, le silence entre eux devenu presque trop lourd à porter. Mais Jake, cette fois, sembla décidé à parler. « Je ne peux pas continuer comme ça », lâcha-t-il finalement. Chaque fois que je suis près de toi, je me bats contre moi-même. J'essaie de rester professionnel, de ne pas mélanger tout ça, mais... Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Je n'arrive pas à t'ignorer. Pas après ce qui s'est passé chez toi. Le cœur de Mia fit un bond. Elle l'observa attentivement, son visage fatigué et tendu sous la lumière des étoiles. Alors pourquoi m'éviter ? Répliqua-t-elle doucement. Tu sais que je ressens la même chose, Jake. Il baissa les yeux,
sa mâchoire se contractant sous l'émotion. Parce que j'ai peur, Mia, commença Jake, sa voix brisée par l'émotion qu'il avait toujours retenue. Peur de m'engager, peur de te perdre. Il se tourna lentement vers elle, ses yeux d'un bleu sombre révélant une tristesse qu'il cachait depuis longtemps. J'avais un binôme, Matt. Mon meilleur ami, mon frère d'armes. On faisait tout ensemble. Et puis, il est parti, en une seconde. Il a fait un mauvais choix, et c'est moi qui ai survécu. Depuis ce jour, je me suis promis de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approcher trop près. Parce que chaque fois que je m'attache à quelqu'un, j'ai peur de le perdre. J'ai fermé mon cœur depuis si longtemps que je ne sais même plus comment l'ouvrir, même si je le voulais. Sa voix trembla un instant, et ses mains se crispèrent légèrement, comme s'il luttait contre la vague de douleur qui menaçait de le submerger. Le souvenir de Matt, de cette perte, pesait lourd sur ses épaules. Mia, touchée par cette confession qu'elle n'aurait jamais imaginée, s'approcha doucement, posant délicatement sa main sur la sienne. Le contact était doux, mais puissant, un pont entre leurs cœurs blessés. « Je ne sais pas comment aimer non plus », murmura-t-elle après un long silence. Mia prit une longue inspiration, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle n'avait jamais partagé avec personne, ou presque. « J'ai grandi en foyer, sans personne sur qui compter », commença-t-elle, sa voix plus fragile que d'habitude. Chaque fois que je changeais de famille, je devais apprendre à ne pas m'attacher. À chaque nouvelle maison, je savais que je ne resterais pas longtemps, alors j'ai appris à me protéger. C'était plus facile de ne laisser personne entrer que de risquer d'être déçue encore et encore. Elle baissa les yeux un instant, revivant les souvenirs douloureux de son enfance, cette sensation d'abandon constante qui l'avait façonnée. Tu sais, quand tu grandis comme ça, tu finis par croire que tu ne mérites pas vraiment l'amour. Tu te dis que si personne ne te garde, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Alors tu fais tout pour être invisible, pour ne pas déranger, parce que si tu déranges, tu sais que tu seras renvoyé quelque part ailleurs. Jake restait silencieux, accroché à chacun de ses mots, comprenant enfin ce que Mia portait en elle. Il y avait des jours où je me demandais si ça valait le coup d'essayer de me battre pour autre chose, avoua-t-elle dans un souffle. Si je n'avais pas rencontré Claire, je ne sais même pas où je serais aujourd'hui. Elle est la première personne à m'avoir vraiment vue, à ne pas me juger ou me repousser. Elle m'a appris à avoir un peu confiance en quelqu'un, et en moi-même. Mia leva les yeux vers Jake, une lueur de vulnérabilité et de force mêlée dans son regard. Elle marqua une pause, sa main tremblante serrant un peu plus celle de Jake. Mais parfois, je me demande s'il ne faut pas juste se lancer, essayer malgré la peur. Parce qu'au fond, rester seul tout le temps, ça n'a pas vraiment fonctionné non plus. Peut-être qu'il vaut mieux essayer, même si ça fait peur. Elle baissa les yeux, repoussant les souvenirs sombres de son enfance, avant de relever la tête pour le regarder, ses yeux bruns brillants d'une détermination qu'elle ne savait pas avoir. Mais peut-être qu'il faut simplement se lancer. On a tous les deux vécu des choses difficiles, on a appris à construire des murs pour ne pas souffrir, mais peut-être que ce n'est pas la solution. Peut-être qu'on doit juste se donner une chance, aussi effrayant que ça puisse être. Leurs regards se croisèrent, et Jake sentit une chaleur douce mais insistante grandir dans sa poitrine. Il n'était pas seul dans sa peur. Mia comprenait, elle aussi portait ses cicatrices. Et pourtant, elle était prête à essayer, à avancer malgré tout. Il prit une profonde inspiration, hésitant une dernière fois avant de laisser ses émotions prendre le dessus. « Ce que je ressens pour toi, Mia, c'est intense. Ça me dépasse. Et je ne sais pas comment gérer ça, avoua-t-il, sa voix rauque et sincère. Mais je sais une chose, je ne veux plus t'ignorer, ni ce que je ressens pour toi. » Mia esquissa un faible sourire, ses yeux brillaient d'une douceur mêlée de tristesse et d'espoir. « Alors on apprend ensemble, souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Et peut-être qu'on tombera, peut-être qu'on se blessera, mais au moins, on aura essayé. Jake, comme s'il venait de trouver une nouvelle force en elle, se pencha vers elle, réduisant la distance qui les séparait. Son front effleura le sien, et leurs respirations s'accordèrent en une danse silencieuse. Il posa ses mains sur ses hanches, hésitant une dernière fois avant de plonger dans l'inconnu. « J'ai peur, mais je suis prêt à essayer », murmura-t-il. Leurs lèvres se frôlèrent, d'abord timidement, comme un souffle d'air doux, puis avec plus d'assurance. Ce baiser, loin d'être une simple impulsion, était une promesse silencieuse. Une promesse de ne plus fuir, de s'abandonner l'un à l'autre,
malgré la peur, malgré les doutes. Quand ils se détachèrent enfin, Mia resta blottie contre lui, son cœur battant fort mais sereinement. Elle savait que leur chemin serait compliqué, mais pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression qu'ils étaient prêts à affronter tout ça ensemble. L'ambiance à la caserne de Hartsville avait définitivement changé. Ce qui avait commencé comme des regards fugaces entre Mia et Jake s'était transformé en sujet de murmures parmi leurs collègues. L'attraction entre eux était palpable, impossible à ignorer. Chaque frôlement, chaque sourire échangé sous-entendait bien plus que ce qu'il laissait paraître. La tension, autrefois discrète, s'intensifiait. Assise dans le vestiaire, Mia serrait ses gants, ses pensées tournées vers les derniers jours. La nuit précédente, elle n'avait pas fermé l'œil, se repassant en boucle la conversation qu'elle avait eue avec Jake sur le toit. Son cœur s'emballait à chaque souvenir de ses mots. Il avait parlé avec sincérité, mais tout restait si incertain. Devait-elle se battre pour cette relation, au contraire, s'en éloigner pour préserver son rôle au sein de la caserne? Mia? La voix familière de Claire résonna dans l'air. Mia leva les yeux et vit sa chef et mentor appuyés contre l'encadrement de la porte. Son amie l'observait avec cette douceur empreinte d'une sage fermeté. Son regard bienveillant la poussait à se confier, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. « Tu as l'air préoccupée, dit Claire, tout en s'approchant. Mia soupira, secouant la tête avant de passer une main dans ses cheveux, toujours perdue dans ses pensées. « C'est Jake, répondit-elle finalement. C'est compliqué. Claire hocha doucement la tête, comme si elle savait déjà. Peut-être qu'elle savait vraiment. Mia l'avait vue à l'œuvre tant de fois, une femme forte, posée, mais capable de lire en elle comme dans un livre ouvert. Écoute, je ne vais pas te dire que c'est facile, commença Claire, sa voix calme mais pleine d'empathie. Tomber amoureux d'un collègue, surtout dans un environnement comme le nôtre, c'est forcément compliqué. Mais tu dois te poser la bonne question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu crois que ça en vaut la peine? Mia hésita. Tout en elle criait que Jake en valait la peine. Mais elle connaissait aussi les embûches qui se dressaient sur leur route. Ce n'était pas qu'une simple question de cœur, mais une question de professionnalisme, de réputation, de respect mutuel. Je ne sais pas, avoua-t-elle, la voix incertaine. Je crains que si je laisse mes sentiments prendre le dessus, ça affecte mon travail. Je suis encore nouvelle ici, et je veux prouver que je peux être une vraie professionnelle, pas juste une fille tombée sous le charme d'un collègue. Claire sourit doucement, son regard rempli de compréhension. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de Mia. Tu es déjà en train de prouver ta valeur, tu le fais tous les jours. Ne doute pas de toi. Ce que tu dois te demander maintenant, c'est si tu veux fuir ou combattre. Parce que tu ne pourras pas continuer à éviter ce que tu ressens indéfiniment. Ce n'est pas sain, ni pour toi, ni pour lui. Mia fixa celle qu'elle considérait comme une sœur, réfléchissant à ses paroles. Claire avait raison. Ce qu'elle ressentait pour Jake brûlait si intensément en elle que l'ignorer ne faisait qu'ajouter à sa confusion. Il lui fallait prendre une décision, mais laquelle? De l'autre côté de la caserne, Jake vivait le même conflit. Ses pensées étaient constamment tournées vers Mia. Chaque fois qu'il croisait son regard, il sentait son cœur se serrer. Mais il avait fermé son cœur si longtemps, il ne savait plus comment l'ouvrir à nouveau. Assis dans la salle de pause, Mike et Noah s'étaient installés à ses côtés. Il l'avait observé ces dernières semaines, et il n'était pas dupe. « Alors, c'est Mia, hein ?» lança Noah d'un ton nonchalant en jouant avec sa tasse de café. Jake sursauta légèrement, pris au dépourvu par la question directe. Il baissa les yeux, incapable de nier l'évidence. « Ouais, c'est compliqué, » répondit-il, répétant sans le savoir les mots de Mia. Mike, plus discret, croisa les bras et l'observa attentivement avant de parler. « Écoute, Jake, tu es un excellent pompier. Mais être bon dans ce métier ne signifie pas qu'il faut que tu renonces à tout le reste. J'ai connu Matt, c'était un gars génial. Mais tu ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ce que tu as perdu. » Jake ferma les yeux, les mots de Mike réveillant des souvenirs douloureux. Matt, son ancien binôme, était aussi son meilleur ami. Sa perte l'avait brisé. Depuis, il avait juré de ne plus jamais s'attacher à quelqu'un de cette manière. Mais Mia, elle bousculait tout. Matt et moi, on était inséparables, souffla Jake. Après sa mort, je me suis promis de ne plus jamais m'engager. C'est plus facile de fermer son cœur.
Mais avec Mia, c'est différent. Et je ne sais pas comment gérer ça. Parfois, le courage ne réside pas seulement dans le fait de courir vers un incendie, ajouta Noah en tapotant l'épaule de Jake. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de se permettre d'être heureux, de donner une nouvelle chance à la vie. Jake resta silencieux, absorbant leurs paroles. Il savait qu'ils avaient raison. Peut-être était-il temps pour lui d'arrêter de fuir. Dans le vestiaire silencieux, Mia s'appuya contre un des casiers, ses pensées toujours brouillées par les événements de la journée. Le murmure des conversations des autres pompiers s'éteignait doucement à l'extérieur, laissant la pièce plongée dans une atmosphère intimiste, presque secrète. Jake entra sans bruit, ses pas lourds mais déterminés, et ferma la porte derrière lui. Le claquement métallique résonna dans le silence, faisant écho au battement frénétique du cœur de Mia. Elle leva les yeux et le trouva déjà là, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui. Ses épaules larges, sa mâchoire tendue, tout en lui trahissait une nervosité palpable, mêlée à une certitude nouvelle. Ils s'observèrent en silence, comme si chacun tentait de lire dans le regard de l'autre la réponse à une question non formulée. Jake brisa finalement le silence, sa voix rauque et presque étouffée. « Mia, je ne peux plus faire semblant. On ne peut plus continuer à se cacher, ni à nous mentir à nous-mêmes. » Elle le regarda, ses yeux brillants de cette même émotion refoulée trop longtemps. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne lui vint. Il s'avança vers elle, lentement, chaque pas comme une promesse. Son regard était brûlant, et pourtant rempli d'une tendresse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai essayé de me battre contre ça, » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. « De nous, de ce que je ressens. Mais chaque fois que je te vois, chaque fois que tu es près de moi, tout s'effondre. » Jake était maintenant à quelques centimètres d'elle, son souffle chaud caressant sa peau. Il leva la main, hésitant un instant, puis posa doucement ses doigts contre sa joue. Ce simple contact alluma une étincelle entre eux, un courant électrique qui fit frémir Mia de tout son être. « J'en ai assez de me battre, » répondit Jake, sa voix grave et basse. « On a trop longtemps fermé nos cœurs. Et je ne veux plus faire semblant. Plus maintenant. » Mia sentit ses défenses s'effondrer une à une. Elle ne pouvait plus fuir, et elle ne le voulait plus. Avec Jake, tout prenait un sens, même les peurs, même les doutes. C'était comme si tout l'avait mené à cet instant, là, dans ce vestiaire, où ils étaient seuls face à la réalité de leurs sentiments. Il s'avança encore, leur corps maintenant si proche que Mia pouvait sentir chaque battement du cœur de Jake, résonnant contre elle. Leurs regards se mêlèrent, une intensité brûlante, et sans qu'aucun d'eux ne prononce un mot de plus, leurs lèvres se rejoignirent. Le baiser fut d'abord hésitant, mais cette retenue s'effaça rapidement. Il devint plus profond, plus intense, comme s'ils cherchaient à rattraper chaque instant de doute et de silence qu'ils avaient laissé filer entre eux. Les mains de Jake glissèrent dans les cheveux de Mia, tandis qu'elle se pressait contre lui, perdue dans cette vague de passion qui les emportait. Ils n'étaient plus deux collègues, ni deux amis hésitant à franchir la ligne. Ils étaient deux âmes qui, enfin, s'étaient trouvées. Les battements de leur cœur s'accéléraient, les murs du vestiaire semblaient disparaître autour d'eux, et le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait plus que la chaleur de leur corps, l'urgence de leurs gestes et cette certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, leurs regards se croisèrent de nouveau, mais cette fois-ci, il n'y avait plus d'hésitation. Plus de doute. Seulement la promesse silencieuse d'un avenir à découvrir, ensemble. La nuit était tombée sur Hartsville lorsque l'alarme retentit à la caserne, rompant le calme apparent. Un incendie majeur s'était déclaré dans une usine abandonnée à la périphérie de la ville, et l'équipe savait qu'il s'agissait d'une intervention particulièrement risquée. L'adrénaline monta en flèche alors que tout le monde se préparait à partir. Mia et Jake, malgré leur récent face-à-face sur leurs sentiments, étaient de nouveau propulsés dans l'action. Sur place, la chaleur était suffocante, les flammes dévorant tout sur leur passage. L'équipe se dispersa pour attaquer le feu sous différents angles, mais très vite, la situation tourna mal. Une explosion soudaine secoua le bâtiment, et dans le chaos, Mia et Jake se retrouvèrent piégés à l'intérieur d'une section en flammes, coupés des autres. Les minutes devinrent des heures alors que les flammes se rapprochaient et que le danger grandissait. Les respirations saccadées de Mia se mêlaient au crépitement du feu, mais au milieu de ce cauchemar, elle croisa le regard de Jake. Malgré la fumée et la peur,
il y avait une clarté dans ses yeux qui la réconforta. « On va s'en sortir, Mia, lui dit-il, la voix grave et déterminée. Je ne te laisserai jamais tomber. » Alors que les murs semblaient se refermer sur eux, quelque chose se dénoua en eux. Face à la menace de tout perdre, la force de leur lien s'imposa comme une évidence. Plus question de nier l'intensité de leurs sentiments. Le danger flottait dans l'air, mais il avait le don d'éclairer l'essentiel, la vie était trop courte pour reculer devant leur désir véritable. « Jake, » murmura Mia, son souffle court et haletant. « Je ne crains pas la mort. Ce qui me fait vraiment peur, c'est de ne jamais avoir eu la chance de te dire ce que je ressens vraiment. » Le regard profond, Jake s'approcha d'elle, et malgré l'urgence qui les entourait, il l'attira contre lui. Ce geste, à la fois simple et chargé d'émotion, transcendait tout. À cet instant, rien d'autre ne comptait que ce qu'ils partageaient. « Moi non plus, » admit-il d'une voix douce, chaque mot résonnant comme une promesse. « Je ne peux plus fuir ce que je ressens pour toi. » Leur cœur battait à l'unisson, et Jake prit une profonde inspiration avant de déclarer. « Mia, je t'aime. Je t'aime depuis bien trop longtemps pour continuer à le cacher. » Les larmes aux yeux, Mia sourit. Elle répondit, sa voix empreinte de sincérité. « Je t'aime aussi, Jake. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Avec toi, tout devient possible. » Dans le fracas des flammes et du chaos, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser désespéré mais vibrant de la promesse d'un avenir plus grand, plus profond. Leurs baisers échangés, chargés d'émotions, prenaient un sens nouveau, comme s'ils rattrapaient un temps qu'ils avaient perdu. Au moment où des bruits de sirènes et d'hélicoptères se firent entendre, des renforts arrivèrent, Mike et Noah s'élançant pour les secourir. La chaleur qui les entourait ne provenait pas seulement des flammes déchaînées, mais aussi de l'intensité de leur amour naissant, un amour forgé dans l'adversité. Une fois en sécurité à l'extérieur, alors que la cacophonie des secours se dissipait, Mia et Jake échangèrent un regard complice. Ils savaient que quelque chose avait changé en eux. De retour à la caserne, après avoir pris le temps de récupérer, ils prirent une décision cruciale. Mia et Jake s'engagèrent à affronter leur relation ensemble, à trouver cet équilibre entre la passion ardente qui brûlait en eux et leur dévouement professionnel. Ils étaient désormais prêts à affronter tout, que ce soit les dangers des incendies ou ceux d'un amour qui ne faisait que commencer. Cependant, alors qu'ils discutaient des événements récents, une ombre de doute s'installa dans l'air. Les incendies ravageant Hartsville devenaient de plus en plus fréquents, et la rumeur d'un pyromane circulait dans la ville. Chaque appel de détresse était une nouvelle alerte, une nouvelle inquiétude pour la sécurité de leur communauté. Claire, en écoutant leur conversation, ressentit un frisson. Elle comprenait que quelque chose ne tournait pas rond. En prenant son téléphone, elle composa le numéro des fédéraux. Elle avait besoin d'aide pour enquêter sur cette vague de désastres. « Oui, bonsoir, je suis Claire Hart, » dit-elle d'une voix déterminée. « Je pense qu'il est urgent d'avoir une enquête sur les incendies dans notre ville. Je crains qu'un pyromane soit parmi nous. » Alors qu'elle parlait, Mia et Jake échangèrent un regard inquiet mais confiant, conscients que leur amour, tout comme la lutte contre le mal, serait mis à l'épreuve. Une nouvelle aventure les attendait, et avec Claire à l'initiative, une promesse de découvrir la vérité sur la menace qui pesait sur Hartsville, tout en leur permettant d'écrire le prochain chapitre de leur propre histoire d'amour. Dans l'ombre grandissante du mystère, une nouvelle histoire prenait forme, prête à se déployer dans un monde où l'amour et le danger se mêlaient, et où chaque révélation pourrait changer leur vie à jamais. Vous venez d'écouter Flamme de passion. L'amour entre Mia et Jake a émergé au milieu des flammes, mais leur histoire est loin d'être terminée. Alors qu'un pyromane menace leur ville, Claire Hart se prépare à solliciter l'aide des fédéraux pour résoudre ce mystère. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager votre expérience. Restez à l'écoute pour la suite des aventures de Claire, qui fera face à un amour inattendu dans notre prochaine histoire. Merci de votre écoute et à bientôt.